Alors bonjour, nous sommes donc Marie-Frédérique Le Penven et Adèle Diaz. On est diplômés de l'école d'architecture de Versailles et nous sommes très heureuses de vous présenter ce soir notre projet J'irai marcher dans le canal du Nord. Donc notre projet s'inscrit dans le territoire picard qui s'apprête à connaître un grand bouleversement puisque d'ici 2023, un nouveau canal à grand gabarit, le canal Seine-Nord-Europe, va le traverser du nord au sud pour relier Le Havre et la Seine aux grands ports du nord de l'Europe. Donc derrière de nombreux avantages économiques et écologiques liés au transport fluvial, ce sont les zones d'ombre du projet qui nous ont intéressés, et notamment le fait que la construction du canal Seine-Nord-Europe va provoquer l'obsolescence de son jumeau sous-dimensionné, le canal du Nord. Donc le canal du Nord est juste en parallèle et à quelques centaines de mètres du futur nouveau canal, et il sera asséché sur un tronçon de 23 km entre Nesle et Noyon pour des raisons économiques. Et donc, il deviendra une véritable tranchée de béton dans le territoire. Nous refusons la mort du canal du Nord et considérons son assèchement comme une opportunité rare et singulière de revitaliser le territoire. Donc, ce canal devient pour nous un incubateur de possibilités. Et pour transformer cette tranchée en atout pour le territoire, nous proposons un projet qui, d'une part, s'intègre dans le tissu agricole, local, dans le tissu d'activité locale à travers la création d'une vallée productive agricole, et d'autre part se fond dans le paysage et la topographie du territoire en utilisant le lit du canal comme mur et sol. Donc nous sommes partis, voilà, donc les deux infrastructures en parallèle, comme vous pouvez le voir, et nous sommes partis sur 3 axes pour transformer cette cuve de béton en une vallée des possibles. Donc, elle reprendrait les composants du territoire, c'est-à-dire l'omniprésence agricole, les pôles urbains et les points touristiques, et vient interagir systématiquement et s'adapter en fonction des environnements qu'elle traverse. Alors, autour de la production, les programmes développés sont en lien avec les nouvelles formes d'agriculture, comme l'hydroculture, l'aquaculture ou l'aquaponie, qui permettent de rendre au territoire les terres cultivables qui ont été supprimées par le nouveau canal. Donc, au service de ces grandes zones de culture, nous développons aussi des pôles de formation et de recherche, des pôles de distribution à l'aide de grands marchés afin de favoriser les cycles courts de distribution des marchandises, ainsi que des lieux de stockage au service des agriculteurs locaux. Au-delà de la production, nous renforçons les oasis urbains isolés que constituent les villages qui bordent actuellement le canal, donc notre future vallée, autour de programmes axés sur les loisirs et la culture, mais aussi sur les espaces publics. Cette vallée s'intègre donc au tissu urbain existant et crée une connexion entre les deux rives jusqu'ici séparées. Donc, pour cela, nous avons imaginé plusieurs programmes, dont un skatepark, des équipements sportifs, une piscine, un parc, un théâtre, des jardins partagés, voilà, qui rendent véritablement ce terrain aux riverains et aux habitants. Donc, par ailleurs, nous injectons aussi des points touristiques qui revalorisent les éléments emblématiques de l'ancien canal et qui mettent en valeur son histoire. Proposant ainsi l'idée insolite d'aller dormir dans une écluse réhabilitée ou de visiter le musée souterrain de la panéterie. Donc voilà, nous avons imaginé en tout 16 projets. Les 16 programmes développés s'organisent en un bâtiment de 23 km de long, dont l'architecture joue avec la masse du béton à travers des bâtiments semi-enterrés et avec la légèreté à travers des structures métalliques semblables aux halles agricoles. Voilà, pour nous, l'abandon de cet ouvrage de génie civil représente un réel gaspillage d'énergie et de matériaux. Cet investissement qui était colossal du siècle dernier se doit de durer dans le temps en retrouvant une nouvelle utilité dont pourraient profiter les habitants tant sur le plan économique que social. Donc, c'est un outil architectural et urbain qui permet la revitalisation du territoire sans le dénaturer, en puisant dans ses ressources, qu'elles soient infrastructurelles ou programmatiques. Donc la question, pour conclure, la question de l'avenir du canal du Nord, elle se pose depuis 2004 et était restée pour le moment sans réponse.
Donc, pour l'instant, une sorte d'égout à ciel ouvert. Et c'est pour ça, c'est pour ça que les communes concernées se montrent intéressées par notre projet et que nous commençons peu à peu à faire vivre au-delà de notre projet de diplôme. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir invités.